Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono. Babila Keita. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver au compte de Espace Expression. Vous nous suivez ici en Guinée, à travers le monde entier et surtout sur toute l'étendue du territoire national à travers nos canaux habituels et aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'il faut se mettre au goût du jour. Nous restons avec l'actualité, on va survoler cela avec nos chroniqueurs qui sont présents ce matin dans cette émission. La Guinée à la croisée des chemins, mais comme dirait l'autre, elle ne peut se faire sans ses fils. Cependant, pour l'heure, il y a une situation qui cristallise le débat. C'est l'arrestation musclée des membres du FNDC en exécution de la réquisition du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine. Depuis, on est partagé entre condamnation et appel à la paix par les forces vives de la nation. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour aplanir les divergences en vue d'un retour au calme et quelle approche pour l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif et franc pour le retour à l'ordre constitutionnel? Eh bien, pour en parler aujourd'hui, nous recevons comme invité de parcours l'ancien Premier ministre Cabinet Komara qui va prendre la parole dans un instant dans cette émission. On poursuit toujours puisque c'est l'actualité pour justifier l'arrestation des membres du FNDC. Le parquet général, tenez-vous bien, a fait un communiqué dans lequel il défend la démarche des officiers de police judiciaire dans le cadre de l'arrestation des acteurs de la société civile. Pour le parquet, tout s'est fait dans le strict respect de la loi qui encadre cette procédure. Pour en parler, nous aurons un avis contraire opposé. Il s'agit de Maître Mohamed Traoré. Il va également prendre la parole chez nous pour commenter ce communiqué du parquet et sur quelle base juridique il s'est appuyé pour expliquer et justifier cette arrestation des membres du Front National pour la défense de la Constitution. Également, d'autres invités vont nous rejoindre au compte de cette émission. Vous écoutez Espace Expression et vous nous suivez à la télévision. Merci de la fidélité renouvelée. Bienvenue à tous. Radio Espace Expression. Radio votre actualité, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono. Et oui, ils sont avec nous dans ce studio avec l'équipe au grand complet déjà installée. Et Caps, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Djiba et bonjour à tous. Sénateur, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Félix Tamba Milimono, merci cousin, bonjour, bienvenue. Bonjour cousin et bonjour à tous. Il est avec nous, Babila, qui a failli rater le train. Bonjour. Bonjour Djiba et bonjour à tout le monde. Et voilà, vous êtes des cousins? Oui, tout à fait. Je ne le savais pas. C'est un frère, hein, direct. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, on le dit, on reste avec l'actualité, surtout manifestation à Conakry. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile déjà a fait un bilan que d'aucuns d'ailleurs qualifient d'un bilan sens unique, puisque c'est sur les hommes en uniforme. Pour l'instant, on ne connaît pas côté civil quel est le bilan, on ne va pas aller sur les chiffres. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir globalement, Caps, de cette journée d'hier avec ces manifestations? Et nous apprenons ce matin qu'il y a une reprise timide de la circulation de ce côté. Ce qu'il faut commencer par retenir, c'est qu'il faut d'abord dire que ces manifestations ont commencé depuis la soirée du 5 juillet, oui, suite à l'arrestation musclée des membres du FNDC, notamment Fonike Mengue, Biloba et Gianni Alpha. Oui. Et donc, on a connu une route de Prince totalement paralysée, barricadée, etc. Et même du côté de Kagbeleng aussi, on a connu les mêmes choses. Et ce sont ces manifestations de rue qui ont continué même le lendemain, donc le 6 juillet hier, et jusqu'à tard la nuit. D'ailleurs, moi je rentrais, la nuit je quittais Espace pour rentrer. On a traversé la route de la tannerie pour Koza pour descendre vers Nongo, mais je vous assure, on dirait un vrai champ de guerre. On a pris peur sur cette route en venant. Quand on voyait, ce sont des choses qui n'honorent pas. C'est comme si on était même en guerre. Et donc, suite à tout cela, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a sorti un communiqué hier pour dresser un petit peu le bilan en nous faisant savoir qu'il y a eu 17 policiers qui ont été blessés, dont un dans un état grave. Oui. Mais on a connu également des incendies, des pick-up qui ont été incendiés, des dégâts matériels. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un bilan qui est à sens unique. On voit uniquement le ministère dresser un bilan qui concerne les forces de sécurité. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est justement savoir, est-ce que de l'autre côté,
sécurité, est-ce on a peut-être pu enregistrer des blessés, des cas de blessés du côté des civils, des manifestants, parce qu'on a vu quelques images quand même qui défilent. Même si on n'a pas toutes les informations claires là-dessus. Donc un petit peu de prudence, le temps que la journée évolue, qu'on ait d'âmes informations sur ces différents sujets-là. Donc moi, ce que je veux dire au travers de cela, c'est deux choses. La première, c'est que le ministère continue, en dépit de ce communiqué-là, puisse sensibiliser les forces de sécurité dans l'usage des moyens conventionnels. Mais au-delà d'utiliser ces moyens-là, il faut également pouvoir sensibiliser même la population. Et c'est là où il faut interpeller aussi les acteurs, les forces vives, parler à cette population pour leur dire d'accord, c'est vrai qu'on n'est pas content de la situation, mais il ne faut pas s'attaquer, parce que quand ils s'attaquent le plus souvent, ce n'est ni aux forces de sécurité qui payent le prix, ce n'est pas forcément les personnes auxquelles ils en veulent qui payent le prix, mais c'est ce pauvre citoyen-là qui, dans la circulation, on attaque son véhicule pour briser peut-être ses vitres, ou ce citoyen qu'on retrouve dans la rue, qu'on le raquette, et donc quelque part ça ressemblerait, il y a certaines personnes qui profitent de la situation également pour régler des comptes. Donc encore une fois, il faut une plus grande responsabilité par rapport à cette situation-là. Donc c'est bien beau de dénoncer, parce qu'on voit les leaders politiques de certaines coalitions politiques qui sont dans la dénonciation. Personne n'apprécie ces arrestations-là, la façon dont les choses se sont passées, personne ne l'apprécie certes, mais en dénonçant ça, il faut également interpeller les militants, interpeller la population mécontente à un peu plus de retenue et de pouvoir manifester s'ils veulent manifester dans les règles, en s'inscrivant tout simplement dans les règles de l'art. Il faut comprendre que ta liberté se limite là où commence celle de l'autre. Donc il ne faut pas enfreindre, et s'ils enfreignent, les forces de sécurité sont là pour ça, mais dans le strict respect de l'usage des moyens conventionnels. Voilà, oui, sénateur, on a vu également ce communiqué, ces manifestations depuis avant-hier, et c'est vrai que côté civil, il y a des images qui défilent. Il y a quand même des coalitions des partis politiques, et chacun y va de son laïus, des communiqués, des déclarations, des condamnations, même si d'autres aussi essayent d'appeler à plus de responsabilité du côté des acteurs politiques, des forces vives de la nation. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Et ce silence, il faut le dire, jusque-là, côté du gouvernement, peut-être on s'attendait à ce qu'il y ait une communication officielle, huileuse de la part du gouvernement, mais jusque-là, pas de communication globalement descendante à l'endroit des citoyens. Oui, il faut dire d'abord que ce qui s'est passé à Conakry à partir du 5, le 6, aujourd'hui, c'est déplorable. Il faut condamner la violence qui a caractérisé la manifestation à certains endroits. Et c'est à condamner. Il faut vraiment condamner la violence d'où qu'elle vienne. Mais j'ai quand même étudié le communiqué du ministère de la Sécurité. C'est un communiqué de 4 pages, de 4 paragraphes, j'allais dire. Le ministère de la Sécurité a passé son temps, les 2 premiers paragraphes, à étayer l'expression trouble à l'ordre public. Alors qu'il a défié la chronologie logique même des événements, parce que on est le 5, il y a un événement, le 6, il y a une manifestation, et on est le 7. Le ministère prend le soin de commencer le communiqué avec l'expression trouble à l'ordre public, avec tous les arguments en occultant alors l'arrestation institutionnels qu'on peut avoir, occultant l'arrestation, pas une arrestation, la répression sur les leaders du FNDC. Et au 3e paragraphe, il feigne de revenir sur cette arrestation, arrestation que le département de Machir Diallo présente comme la plus orthodoxe des opérations de maintien d'ordre en République de Guinée. Parce qu'il dit que tout s'est passé dans le strict respect des droits humains. Vous vous rappelez des droits humains? Et ça, c'est disproportionné, c'est un déphasage avec la réalité, avec les images qu'on a vues. Et s'il faut revenir rapidement, je condamne encore une fois les violences. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la forme. Justement. Alors, s'il faut revenir sur les réactions des partis politiques rapidement, Kiba, on a des réactions pour l'écrasante majorité qui condamne les agissements des forces de l'ordre. Alors, on a eu l'ensemble des coalitions politiques. On a eu l'ANAD, on a eu l'UFR, le FNDC politique, le BL. On a eu les citoyens lambda qui se sont prononcés. Tout le monde, l'écrasante majorité des Guinéens, tout le monde a dit je suis contre ou je suis pour. J'apprécie l'arrestation de chacun a défini une position. Justement, mais la position qui saute aux yeux des Guinéens, c'est celle de Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, de sa convergence, de sa coalition. Hein. Oui, de sa coalition, dont il est membre. Il est membre et leader politique d'ailleurs. Alors, la coalition là nous sort
un langage tout propre qu'on peut imputer à Lansana Kouyaté. Il ne prend jamais position, jamais. Il n'est ni pour ni contre. Il a ses tournures malines, ses tournures diplomatiques pour parler d'une actualité sans jamais prendre position. Moi, je crois qu'une fois, il faut questionner la fibre intellectuelle de cette coalition. Devant, même au sein de face à la très sensible et humanitaire question des droits humains, si vous n'avez pas de position à prendre, en tant qu'intellectuel, c'est grave. Soit vous êtes pour l'arrestation avec la manière, soit vous êtes contre l'arrestation avec la manière, mais vous ne pouvez pas, C'est son droit, il peut ne pas soutenir, tout comme il peut soutenir, tout comme il peut être Justement, au centre. tu es en train de répéter ce que je suis en train de Non, mais dire. il peut comme être ça. au centre. Non, il ne peut pas être au centre face à un fait. On est au centre face à une idéologie. Attention. On ne peut pas être au centre face à un fait. Sur la très sensible question des droits humains, soit vous êtes pour une exaction, soit vous êtes contre l'exaction. Vous ne pouvez pas vouloir d'un état de droit. Vous ne pouvez pas être plébiscité par un peuple qui a consenti d'énormes sacrifices pour vous faire de vous un premier ministre. Publicité, c'est le premier ministre de l'histoire de la Guinée le plus applaudi, Lansana Kouyaté. Vous ne pouvez pas avoir la sympathie, l'accompagnement du peuple martyr de Guinée et aujourd'hui revenir dans l'histoire politique de ce pays, refuser de condamner une exaction ou refuser d'apprécier une exaction. C'est pas possible. Alors, Il justement, nous a sorti- pour la précision de ceux Justement. qui nous suivent, je vais lire ce passage pour que chacun puisse tirer quand même sa conclusion. Et la coalition dit par Lansana Kouyaté, puisque moi j'aime pas souvent personnaliser le débat, ainsi la justice doit être indépendante et ne répondre qu'aux lois et règles de la cité. Les mouvements sociaux et politiques doivent s'affranchir des arrière-pensées susceptibles d'aboutir à la fracture qui n'aidera jamais un pays. Et plus loin, il dit en même temps, ils ont besoin de discipline pour amorcer leur développement et solidifier du même coup la démocratie. Alors peut-être ce qui quand même a attiré l'attention, c'est lorsqu'il dit les mouvements sociaux et politiques doivent s'affranchir des arrière-pensées susceptibles de porter un coup dur à l'équilibre Vous social. savez ce qu'on appelle ça? Comment on appelle ça? Coincer la bulle, tourner ses pouces. Il parle pour ne rien dire. Il n'a pas pris position alors qu'il y a un acte. On parle d'acte, on ne parle pas d'idéologie. Sénateur. Est-ce que vous êtes... D'accord. Sénateur. On parle d'acte là. D'accord. Il faut que les coalitions politiques, les citoyens se sont C'est prononcés. un On a langage vu. diplomatique. Oui. Justement, et il n'y a pas de place pour le langage diplomatique face aux faits, surtout lorsque les faits là s'inscrivent sur une ligne de répression. Exprimez-vous, monsieur Kouyaté, exprimez-vous, la coalition, exprimez-vous. Vous pensez qu'il marche sur des œufs? Il fait pire. D'accord. Il fait pire. D'accord, Soit c'est vous êtes compris. pour, Oui, soit vous êtes contre. Ok. Allez-y, Félix, vous avez la parole. Quand on voit aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui la violence que caractérise cette manifestation, Oui. pas plus tard qu'hier, il y a un pick-up de la police qui a été incendié. Un pick-up qui aurait broyé. Oui, mais ça a Non, été non, aurait pour marché, l'instant, non, qui non, aurait- attention, qui aurait- attention, qui aurait marché. Voilà, L'information on va n'est pas pas aller sur confirmée. ça. Rien n'est confirmé. Voilà, rien n'est Rien n'est confirmé. Alors, on ne part pas sur ça. Quand on voit, Voilà, allez-y, quand on allez-y, voit allez-y, la Félix. Oui. violence qui caractérise donc cette manifestation, Oui. il est évident aujourd'hui de faire très attention par rapport aux sorties que nous faisons. Oui. Que nous faisons. Si vous ne pouvez pas gérer, si vous ne pouvez pas éteindre le feu, mais il ne faut pas encore envenimer. Voilà, moi j'en veux un peu à ces sorties de certaines coalitions comme l'ANAD, la Corrède, c'est vrai, c'est bon de condamner. Mais à un moment donné, quand le pays est à un certain niveau, à un certain degré de manifestation, il faut avoir un sens de morale pour pouvoir d'abord calmer la situation, après passer maintenant à autre chose. Je comprends bien que tu veuilles dire qu'il faut forcément que Lansana Kouyaté soit condamné ou soit prenne position. prenne position. Mais à un moment donné, il faut aussi un langage diplomatique pour pouvoir apaiser les tensions. Mais moi je vais te dire, si Lansana, par exemple, Lansana Kouyaté condamnait ou prenait position par rapport à tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça va changer? Donc Qu'est-ce que lui, ça il allait n'a changer? pas position. Attention. Sénateur, vous Donc, m'écoutez, on à vous un a moment écouté, donné, s'il vous plaît. À un moment donné, Oui. il faut avoir aussi un langage diplomatique Oui. pour pouvoir apaiser les tensions des uns et des autres. La Guinée appartient à tout le monde quand même. Oui. C'est notre pays à nous tous. Donc à un moment donné, si ça ne va pas bien dans le pays, c'est tout le monde qui empathie et les pauvres populations empathissent. Moi, je comprends bien sa position. Maintenant, pour revenir par rapport à cette sortie du ministère de la Sécurité, je ne comprends pas que dans une manifestation, qu'on veuille faire un communiqué d'un seul parti et de laisser l'autre camp. Je sais pertinemment qu'il y a eu aussi des blessés du camp des manifestants. Moi, j'aurais compris que le ministère veuille prendre dans son ensemble, dans sa globalité. Il y a eu des arrestations aussi. Oui. Que le ministère veuille prendre dans son ensemble et dans sa globalité. On aurait compris cette communication. Mais en pareille circonstance, que le ministère, au-delà du fait
qu'ils ont dit que l'arrestation était en phase avec la loi, au-delà qu'on puisse seulement communiquer que du côté du ministère. Peut-être avoir une communication plus ou moins exhaustive de la situation. Équilibré, cela aussi pourrait baisser les tensions. Maintenant, pour revenir, moi j'ai envie de dire, c'est vrai, à la base, l'arrestation, on a été tous indignés. Ce n'est pas normal. On ne peut pas traiter des humains de la sorte. Mais à un moment donné, il faut que la population, le peuple aussi comprenne qu'il faut tempérer. Il faut baisser la tension. Il ne faut pas qu'on brûle ce pays. On a passé 11 années d'instabilité politique. On ne peut pas encore continuer. Hier et avant-hier, le 5 et le 6, il y a eu des pauvres populations qui n'avaient rien à voir avec la manifestation, qui ont été quand même violentées. Il y a eu des véhicules qui ont été caillassés. Notre ami ici à la rédaction télé, son véhicule a été cassé. Donc on ne peut pas comprendre cela, on ne peut pas encourager cela. On veut bien condamner ce qui a été fait au siège du FNDC, mais il faut dire aussi aux manifestants de le faire sincèrement, parce que la Guinée appartient à tout le monde. C'est vrai, quand on est indigné, il faut manifester. Mais il faut comprendre aussi que la manifestation ne doit pas être violente, parce que la démocratie n'encourage pas les manifestations violentes. Quand Caps l'a dit, quand vous traversez l'axe, mais vous avez l'impression que vous êtes dans un champ de guerre. Mais arrêtez. Ce n'est pas normal. Non, attention, arrêtez. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de champ de guerre. Non. Oui, mais écoutez, Sénateur, je suis passé sur la route pour voir. J'y habite. Moi, je suis passé hier. Moi, j'y habite. Oui, j'y habite aussi. J'y habite aussi. Donc, ce que je te dis, ce sont des réalités que moi-même j'ai fait le constat. Le matin, je suis sorti à 5 h, mais je sais, la peur dans le ventre, et j'ai traversé l'arc. D'accord, c'est compris. Babila, rapidement, hein, puisqu'on a un invité qu'on doit... Aujourd'hui, pour finir, allez-y, oui. Il faut faire appel à ces leaders d'opinion. Moi, je vois la réaction de certains leaders sur les réseaux sociaux, mais c'est irresponsable. Quand un acte se pose, à défaut que votre discours ne puisse construire de façon positive la chose, taisez-vous. Ok. Babila, rapidement, puisqu'on a un invité à joindre qui doit prendre un vol tout à l'heure. Moi, je pense que le gouvernement n'est pas en train d'agir dans la responsabilité. Il faut le dire clairement. On a l'habitude de voir ça quand il y a des manifestations sous Alpha Condé. Le bilan a été dressé au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Albert Damantan, dans la matinée, quand il y avait des manifestations, c'était au moment pic, n'est-ce pas, des manifestations du FNDC. Quand il y avait ces accrochages entre les forces de l'ordre et les jeunes manifestants, il y avait un bilan à mi-journée qui était dressé. Et le soir également, sur les antennes des médias d'État, il y avait un autre bilan de la journée qui était dressé. Et ce bilan tenait compte, n'est-ce pas, de part et d'autre, des victimes enregistrées, et du côté, n'est-ce pas, des manifestants, et du côté des forces de l'ordre. Mais si les autorités actuelles, je parle notamment du ministère de la Sécurité, nous sortent un communiqué qui ne parle que des policiers blessés, alors qu'il y a des jeunes, des policiers par endroits certains, parce qu'on ne peut pas parler que certains ont été fauchés par balle s'il n'y a pas d'armes à feu. Alors, eux qui détiennent des armes, et avec des gages lacrymogènes, et qui détiennent la force, ces jeunes n'ont pour recours que les pierres. Et à un certain moment, ce sont les deux camps qui se livrent à ces jets de pierres, les agents et les manifestants. Donc, de part et d'autre, il ne faut pas le nier, il y aura forcément des victimes dans les deux camps. Alors, quand c'est comme cela, il faut agir dans la responsabilité, établir les faits tels que ça s'est passé. Ça, c'est un côté. Deuxièmement, sur les propos de Lansana Kouyaté, encore une fois, ce pays a besoin de leaders. Honnêtement parlant, il ne faut pas qu'on se le cache. Ce pays a besoin de leaders. On a l'impression aujourd'hui que les gens font beaucoup dans la démagogie. Tant que ça nous arrange, là, on se tait. Mais quand ça ne nous arrange pas, automatiquement on prend position et on monte sur tous les toits pour faire des dénonciations comme bon nous le semble. Alors, on a vu Kouyaté, ces années d'exil en France, toutes les fois que le FNDC a manifesté, il était du côté du FNDC. Il prenait position carrément pour le FNDC. Et il chargeait le régime d'Alpha Condé avec tous les qualificatifs que tu peux imaginer. Mais tout cela s'est passé. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre l'arrestation des leaders du FNDC. Non, je ne suis absolument pas contre. La manière de faire, je pense bien toute personne qui aspire à gérer, gouverner ce pays-là, toute personne qui se bat pour, n'est-ce pas, l'état de droit, pour la promotion des droits des humains dans ce pays, sont indignés par rapport à la manière par laquelle on a procédé à l'arrestation de ces gens-là. Et pour finir, toute justice qui ne favorise pas la paix et la quiétude sociale dans la cité, je pense qu'il faut faire très attention avec ça.
D'accord. Vous l'avez compris, Babila, c'est Radio Espace, Espace TV, votre émission Espace Expression.